Estamos aqui trabalhando. Hawa dololo, hawa dololo, hawa. Hawa dololo, hawa. Hawa ne ya te bambara na dolo. Hawa ne. De la région, une région désertique sahélienne. On va dans un village où il y a des bénéficiaires et nous allons assister à une remise de chèvres. Avec les ménages vulnérables, il y a des ménages qui ne peuvent pas s'offrir le minimum vital, ils ne peuvent même pas s'offrir un repas par jour. Donc comment faire pour aider ces ménages-là? Par le passé, on a pensé que des gens pouvaient distribuer des aliments, de la nourriture, mais on n'est jamais parvenu à éradiquer ces questions-là par la distribution. Parce qu'en réalité, la distribution, non seulement il n'y en aura jamais en quantité suffisante dans le temps, et donc il faut passer à des méthodes qui permettent aux ménages de s'autosuffire dans le temps. Donc pour nous, par exemple, la récepturisation, oui, c'est une solution. Nous sommes au village de Tingassa. Et la dotation concerne 20 ménages. Et chaque ménage a droit à 4 chèvres et un bouc. Tu vas berger moi-même. Parce que je n'ai pas travaillé si ce n'est pas berger. Si je pars au jardin le matin, je vais aller avec les chèvres. En ce moment, il y a beaucoup de feuilles des arbres. Maintenant, comme ils sont finis, ils sont en train de croquer. Le bois de berger, c'est ça qu'il est en train de croquer. Sinon, il n'y a rien maintenant. Là. Hawa dololo, hawa dololo, hawa. Comme il m'est donné là, il croit que je vais arranger quelque chose avec les chèvres. Mon mari il a décidé depuis là. Si j'ai des animaux là, peut-être je vais nourrir. Un jour, si je n'ai pas quelque chose, je peux payer un, ça va m'aider beaucoup. Avant j'ai des animaux, mais avec les années là, tous les animaux là, ils sont finis. Tu veux aider avec quelque chose que tu vas manger et tu vas nourrir les animaux aussi. Les animaux, quand il y a des animaux, tu n'as rien là. Il faut que tu vas manger. Il n'y a pas de l'eau maintenant. Tu fais voir. Avant, tu peux rentrer pour aller lever les enfants.
pour donner. Tu vas manger toi-même, tu donnes de ton animaux. Et aujourd'hui, il y a quoi? Avec les épines. Qu'est-ce que tu vas manger avec les épines? Qu'est-ce que tu vas faire avec les épines? Avant, tu peux enlever même les jujubes à manger. Les jujubes, c'est fini. Les dettes là aussi, c'est fini. Comment on va faire? Tu es vieux, tu n'as rien, tu ne peux pas aller à quelque chose. Tu vas rester avec les enfants, la souffrir, tu vas les mal. C'est un réel motif de satisfaction pour nous de voir des groupements comme le groupement Z qui par eux-mêmes arrivent à développer des programmes de développement local et qui essaient de les mettre en œuvre effectivement en planifiant dans le temps. La province de Bouravan, de façon générale, en particulier la commune de Penaka, souffre toujours de manque d'eau. La priorité du développement de la commune de Penaka, ça a été toujours la demande à l'eau, qui ne cesse pas d'être récurrente à toute occasion. C'est la doléance qui revient sur la table. Le problème qu'on avait là, des fois, nos femmes vont partir à 6 h du matin, mais pour revenir, des fois elles vont revenir à midi à 13 h. Parce que les gens, si on parle à l'époque, si on est trop nombreux là, on pisse l'eau par l'air. Au fur et à mesure, si tu viens, on va te mettre. Au fur et à mesure, tu peux quitter à la maison à 6 h du matin. Comme il y a trop de monde, tu es obligé de rester jusqu'à 13 h. C'est ça qui fait que nous, il y a beaucoup de choses qui manquent chez nous. On préfère l'eau qui. Il y a des villages qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vu la distance qu'ils parcourent tous les jours, cela vraiment m'a donné un pincement au cœur. Et je me suis dit que pourquoi pas les aider. J'ai consulté mes partenaires qui m'ont facilité la tâche. Ils m'ont aidé déjà à financer quelques forages. Pour certains villages qui n'ont jamais eu d'eau potable. Quand on mène des activités de développement, c'est la redevabilité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans une zone, il faut pouvoir rendre compte à la population, rendre compte à l'autorité. C'est pour ça que nous saluons d'ailleurs l'initiative du groupement Z de présenter ces activités à la commune. Ça montre à quel point ces activités-là sont menées de concert avec la commune. Donc la commune même, dans le choix des lieux pour la réalisation des actions, peut apporter ses idées, parce que la commune a souvent une cartographie des besoins réels de la population. Si bien que quand on rend compte de ces activités à la commune, ça permet à la commune de vous dire on préfère que pour telle action, vous agissez ici plutôt que là, parce que nous en avons déjà fait là. Et donc pour nous,
le fait que le groupement ZEN prenne en compte cette redevabilité, nous sommes assez satisfaits de cette manière de procéder. En les fournissant ces chèvres et l'eau, ils souhaiteraient que ça continue de l'avant, que le groupement ZEN puisse satisfaire tout le monde, quoi. Parce qu'ils disent que quand ils ont vu le groupement, ils n'étaient pas sûrs, mais dès qu'ils ont vu le groupement ZEN avec leurs actions, ils peuvent que remercier. J'ai vu auparavant que les parents ne savaient pas que l'école c'était une chose importante. Ils ne mettaient jamais leurs enfants à l'école. Plus les années passent, ils arrivent à comprendre, même s'ils voient des étrangers qui viennent, ils s'enfuient quoi. Ils essayent de se cacher parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais aujourd'hui, grâce à l'école, ça les permet, même si un parent les écrit une lettre, ça les permet, ces enfants qui sont allés à l'école, de pouvoir les lire, les lettres, les choses comme ça. Parce qu'auparavant, ils ne connaissent pas ça. Donc ça les aide beaucoup, le fait que les enfants vont à l'école. Je suis très content, on a réalisé pas mal de forages. À certaines personnes auparavant, ils bougeaient beaucoup parce qu'ils n'avaient pas de l'eau. Mais aujourd'hui qu'ils ont ces forages, ils ne bougent plus. Au contraire, ils construisent chez eux et ils sont là. Nous essayerons toujours d'apporter de l'aide à ces personnes. Ce que je ressens après tout ça, un grand sentiment de soulagement pour ces populations. Et je les remercie vraiment de leur effort qu'ils nous ont apporté, leur effort grandiose. Je voudrais remercier la Fondation Kiomo. Je remercie particulièrement Elena Kiomo, Francisco Diaz, Ruth Gomez et Marianne qui nous ont bien soutenus dans nos activités, qui nous ont permis vraiment d'aider ces populations